Bienvenue dans ce premier jour du challenge Éveil de confiance à destination des managers. 5 jours, 5 thèmes pendant lesquels vous allez pouvoir développer petit à petit votre confiance en vous. Le premier jour est dédié à la connaissance de soi. Pour commencer, j'avais envie d'introduire qu'est-ce que la notion de confiance en soi. Si on reprend la définition à proprement dit, la confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est donc au final la capacité à se jeter dans l'action malgré les doutes. On entend souvent de la bouche de grands leaders que si tu veux avoir confiance en toi, il faut être sûr de toi. Sauf qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Et lorsque vous l'aurez compris, vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie puisque la confiance en soi, c'est aller de l'avant, quoi qu'il arrive, sans aucune certitude de résultat. Vous allez le voir au fil des différentes journées, mais la confiance en soi, elle vient de différentes choses. Elle vient d'abord de l'intérieur de soi, elle vient aussi des autres et de la manière dont ils nous témoignent la confiance qu'ils ont en nous. Elle vient également de la clarté, des compétences et de la répétition. Et elle vient de l'action et c'est ce que nous allons faire au cours des 5 journées qui arrivent. Avant d'attaquer, 2 piliers fondamentaux qu'on doit avoir en tête pour développer sa confiance en soi. Le premier, c'est de travailler son état d'esprit et le second, c'est de travailler sa posture et d'être dans l'action. Chacune des journées de challenge que vous allez réaliser sera construite autour de ces 2 piliers. Donc travailler son état d'esprit, qu'est-ce que c'est? Ça va être travailler sur nos croyances limitantes et sur nos fausses bonnes excuses qui nous enferment et nous empêchent de passer à l'action. Si on regarde en exemple à quoi ça pourrait ressembler, par exemple, j'ai envie de faire un feedback à Pierre et j'ai envie qu'on aborde le retard récurrent sur ses projets. Quels sont aujourd'hui les questionnements qui me traversent pour réaliser cette action? Et qu'est-ce qui va se passer s'il me répond ça? Mais est-ce que si je le fais demain, c'est vraiment le bon moment parce qu'il a déjà plein de réunions et risque de pas être à l'écoute? Ou alors quand est-ce que je pourrais le faire parce que demain c'est pas forcément le meilleur moment pour moi? Mince, il n'y a pas de salle disponible, alors comment est-ce que je fais? Etc. etc. Finalement, ce qui va être intéressant de regarder, c'est quelles sont les causes sous-jacentes à ces questionnements, quelles sont les émotions que ça me procure et comment je peux me préparer à passer à l'action. Et finalement, en faisant ça, on va pouvoir conscientiser nos croyances limitantes qui se cachent derrière nos pensées et qui nous empêchent de passer à l'action. Et donc ça va nous permettre de mettre en place des parades pour venir déprogrammer ces pensées limitantes. Et toujours en utilisant ce même exemple de feedback, on va regarder comment travailler sa posture et être dans l'action. Et donc l'idée, c'est de mettre en mouvement l'intellectuel et la pensée avec des choses très pratico-pratiques. Donc pour faire ce feedback à Pierre, je vais commencer par prendre une feuille de papier ou mon ordinateur et je vais venir formaliser les objectifs et les différentes étapes. Et je vais venir formaliser les objectifs et les différentes étapes qu'il va falloir traverser pour les atteindre. En faisant ça, on va pouvoir mettre en évidence les potentiels obstacles qui peuvent nous freiner. Donc par exemple, je vais venir écrire quel est l'objectif de cet acte. Je veux lui faire mention de ses retards sur les projets. Deuxième étape, je vais écrire ce feedback pour l'avoir déjà formalisé par écrit avant de le faire à l'oral. Ensuite, troisième étape, je vais peut-être prévenir Pierre pour lui dire que je vais lui faire un feedback. Quatrième étape, je peux le répéter à voix haute pour m'entraîner de manière à ce que ce soit plus fluide le jour J. Et en venant découper comme ça en sous-étapes nos objectifs et notre approche, ça va nous permettre de mettre en évidence quels sont les potentiels obstacles qui vont nous empêcher de passer à l'action. On va pouvoir ensuite identifier des parades. Ça peut être par exemple, je m'entraîne avec un collègue bienveillant sur un feedback positif qui a finalement peu d'enjeux et avec une personne réceptive. Donc en faisant ça, on travaille essentiellement le fond du passage en action, mais on a aussi la forme, c'est-à-dire la posture. Redresser les épaules, ouvrir le buste, pour emmagasiner plus de force, plus de puissance et plus d'impact dans la manière dont on va s'adresser à la personne. Donc vous voyez l'idée, on travaille d'abord son mindset, son état d'esprit, quelles sont mes fausses croyances et ensuite comment je peux venir les travailler et passer à l'action. Il existe aussi d'autres pistes pour travailler la confiance en soi et elles sont tournées vers le changement du regard qu'on peut avoir sur soi-même. Je vous évoque 6 angles également que vous pouvez regarder. Le premier est d'arrêter de se comparer aux autres. C'est une des erreurs les plus courantes et qui n'apporte rien de bon parce qu'on compare des choses qui ont des contextes, des personnalités, des cadres différents et donc ce n'est absolument pas pertinent de venir le faire. La deuxième piste est d'arrêter de chercher la perfection. Ça, c'est une vraie fausse bonne excuse dans la mesure où elle va venir empêcher de passer à l'action, à la recherche sans cesse du petit détail qui manque
pour que le travail soit prêt à être montré, soit prêt à être réalisé. Donc accepter que ce soit fait et non parfait. Une troisième piste à explorer est le fait de s'entourer de personnes qui nous veulent du bien. Si on vous rabâche du matin au soir que vous n'êtes pas capable, alors vous finirez par le croire. A l'inverse, prenez l'exemple de quand vous apprenez à nager ou à faire du vélo, vous êtes entouré de vos parents, d'un professeur, et ces personnes vous encouragent, croient en vous, et finalement ça vous aide à vaincre vos peurs et à prendre confiance en vous. Et bien c'est la même chose dans le milieu professionnel, entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien. Quatrième piste, pour gagner en confiance en soi, c'est de savoir dire non. Savoir dire non, ça reflète essentiellement la capacité à exprimer ses envies, ses opinions. Ça ne veut pas dire de le faire de manière agressive, ça veut juste dire que vous vous affirmez en tant que personne. Faites-le dans un premier temps avec des petites choses non significatives. Par exemple, Michel, est-ce que tu peux me donner un coup de main ? Désolée, pour le moment, j'ai d'autres tâches à effectuer dans ma journée, ça aurait été un plaisir, mais la prochaine fois, préviens-moi avec un peu plus d'avance s'il te plaît. Cinquième piste à explorer, votre relation avec la crainte de l'échec. Si vous partez avec l'état d'esprit qu'il va se passer quelque chose et que ça va mal se passer, alors oui, il y a de fortes chances que ça se passe comme vous l'avez imaginé. Par contre, à l'inverse, si vous partez avec une dynamique optimiste et positive, alors là, vous allez entraîner le positif. Dernière piste, armez-vous de courage. Je sais que c'est plus évident à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ce qui va vous donner l'élan d'aller plus loin et de sortir de votre zone de confort. Donc maintenant qu'on a vu ces premières bases autour de la confiance en soi, je vous propose de passer à la partie application avec un premier exercice qui va être votre évaluation personnelle. Vous êtes nombreux à connaître cet outil qui est présenté, qui est le SWOT et qui permet de mettre en évidence quelles sont vos forces, faiblesses, quelles sont les opportunités et menaces dans votre contexte de travail. Donc tout ce qui est force et faiblesse, c'est vraiment les choses que vous maîtrisez, qui sont internes à vous-même et pour lesquelles vous pouvez agir. Les opportunités et les menaces, c'est plutôt tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut à un moment donné venir contribuer en positif comme en négatif sur la façon dont vous pouvez emmener les choses. Donc prenez un moment pour faire l'exercice et à la fin, on va en ressortir quelles sont vos 5 forces majoritaires sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour passer à l'action. Et à l'inverse, quels sont vos 3 axes d'amélioration qu'on va pouvoir travailler pour lever vos blocages. Deuxième exercice, dans la foulée, le challenge du passage à l'action. Vous aurez fait la première partie qui concerne l'introspection, le mindset et l'état d'esprit. Maintenant, on va orienter le mouvement de l'esprit et du corps. Et pour ça, je vous propose de prendre une situation sur laquelle vous procrastinez depuis un moment par manque de confiance en vous. Tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du feedback à Pierre. Prenez un exemple également de votre quotidien de manager. Une fois que vous avez identifié cette action pour laquelle vous procrastinez depuis un moment, je vous propose de faire les 2 étapes qu'on a évoquées précédemment. La première, lister toutes les fausses bonnes excuses que vous utilisez aujourd'hui pour ne pas passer à l'action. Et ensuite, une fois que vous aurez identifié vos pensées limitantes, vous pourrez venir formaliser vos objectifs pour vous préparer au passage à l'action. Quelles sont les sous-étapes que vous pouvez mettre en place pour y aller progressivement avec cette technique des petits pas. Et enfin, pour valider votre premier badge de ce challenge, qui est le badge explorateur intérieur, je vous propose de reprendre ce que vous aurez formalisé dans ces 2 exercices et d'aller les partager avec un mentor ou quelqu'un en qui vous avez confiance pour récolter son avis sur votre approche et la manière dont vous l'avez construit. Notez bien les feedbacks, ça vous permettra de les utiliser ultérieurement pour ajuster votre approche et être encore plus confiant pour réaliser cette action. Et voilà, les bases de cette journée 1 sont maintenant posées. À vous de jouer pour réaliser les exercices et je vous dis à demain!